Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bonjour Émilie, bonjour Sandra, bonjour Stéphane, Cyril, Eric, Anne, Laure, Greg. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour parler de la gestion des photos produits avec Store Commander. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attendre quelques secondes le temps que tout le monde arrive à se connecter sur ce super webinaire Store Commander consacré à la gestion des photos. Si vous avez un problème de son, vous avez du coup un lien en haut à droite de l'écran au-dessus du chat. Vous pouvez aussi rafraîchir l'écran pour mettre à jour. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la gestion des photos produits avec Store Commander. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis avec Sonia qui s'occupe de la modération sur le chat. Donc, elle vous postera des liens directement sur le chat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire du jour. Merci Sonia. Et du coup, ce webinaire sera accessible en replay à la suite, quelques minutes simplement après la fin de ce webinaire. Donc vous pourrez revoir les manipulations que je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui, je vais une nouvelle fois mouiller la chemise pour vous. Je vais vous faire une démonstration live de ce que peut faire Store Commander pour la gestion des photos. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, et nous allons démarrer dans quelques secondes. Alors, pour démarrer, j'ai un petit sondage à vous proposer que je vais publier tout de suite. C'est tout simplement pour savoir si vous connaissez déjà bien Store Commander, si vous débutez, ou si vous ne connaissez pas encore Store Commander. Donc là, normalement, dans l'onglet sondage à côté du chat, vous devez pouvoir répondre à ce sondage pour nous indiquer si vous connaissez bien Store Commander ou pas. Le sondage est disponible donc à côté. Et vous commencez déjà à répondre au sondage. Merci à vous. On a effectivement pas mal d'utilisateurs déjà de Store Commander et quelques nouveaux, quelques débutants. Donc tout simplement, Store Commander, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil, un module PrestaShop en fait, qui va au quotidien remplacer complètement le back-office de PrestaShop, puisque vous allez pouvoir gérer à la fois votre catalogue produit, les commandes, les clients, de manière plus efficace, avec une interface ergonomique qui va vous faire gagner du temps au quotidien. Et donc, une fois que le marchand a l'habitude d'utiliser Store Commander, il ne revient dans le back-office PrestaShop que pour du paramétrage de la configuration, mais pour toutes les opérations quotidiennes, en fait, on peut se servir de Store Commander. Donc, c'est un outil qui est vraiment très efficace et notre notoriété est là pour vous convaincre si vous ne connaissez pas encore Store Commander. Alors, pour la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, je vais utiliser une boutique de démonstration qui est disponible sur notre site. Donc, je vais vous montrer du coup mon navigateur. Voilà. Donc, là, on est sur le site de storecommander.com. Et vous aussi, de votre côté, vous pouvez créer des boutiques virtuelles privées, en fait. Donc, c'est une boutique qui vous est propre. Pour ça, il faut cliquer sur PrestaShop en haut. Et dans le menu Découvrir, vous avez Démonstration sur une boutique virtuelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer une boutique PrestaShop de 450 produits qui sera en vie pendant 7 jours. Et donc, dessus, vous allez pouvoir jouer à l'éléphant dans la boutique de porcelaine. Vous allez pouvoir tout casser et donc tester toutes les fonctionnalités de Store Commander dessus. Donc, tout simplement, on vous demande la version de PrestaShop que vous voulez utiliser, un 6, un 7 monoboutique, un 7 multiboutique. Et puis, c'est parti, vous recevez les accès par email derrière. Et donc, vous allez pouvoir tester tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur cette boutique virtuelle. Alors, tout simplement, pour les personnes qui débutent, quand on est dans un tableau de bord PrestaShop, une fois que Store Commander est installé, il est accessible directement depuis le menu module Store Commander ici. Et donc, en cliquant sur module Store Commander, on ouvre une interface en 3 colonnes avec les catégories, les produits et puis les propriétés des produits sur la droite. Donc, aujourd'hui, on va parler des produits et de leurs images. Et donc, j'ai préparé des produits avec des images que l'on va travailler ensemble ce matin. Alors, je vais revenir sur ma petite présentation. Au sommaire donc, de ce qu'on va voir aujourd'hui,
D'abord, ce qui ne se voit pas, parce qu'une image, OK, c'est visible sur la boutique, mais il y a aussi ce qui ne se voit pas. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser en termes de SEO les images sur la boutique et comment est-ce qu'on peut optimiser la performance de votre site pour vos visiteurs. Puisque du coup, plus le site est rapide à l'affichage, plus la personne va être confortable dans sa navigation et plus elle va rester sur votre site, remplir son panier, commander, etc. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires en grattant des petits points à chaque étape. Donc, dans une première partie, je vais vous parler de ce qui ne se voit pas, le SEO et les performances du site. Et après, dans une deuxième partie, on va voir ce qui se voit, donc les photos produits. Donc là, on va pouvoir aller retoucher les images produits directement sur la boutique, sans transfert de fichiers. Vous allez voir, c'est assez bluffant comme système. Et puis, c'est très visuel. On a beaucoup d'outils dans Store Commander, avec beaucoup de grilles d'informations, de gestion en masse d'informations textuelles. Mais là, du coup, je vais vous montrer en temps réel du détourage de photos produits directement dans PrestaShop, et c'est quelque chose qui est quand même assez bluffant. Alors, avant de commencer, un petit rappel, comment est-ce qu'on ajoute des images avec Store Commander? Parce que bon, on a la méthode traditionnelle d'ajouter un fichier image, simplement un fichier qu'on insère sur la fiche produit, on clique sur le bouton, on a une fenêtre de dialogue qui s'affiche, on met l'image et hop, elle s'insère sur le produit. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser le glisser-déposer de fichiers. Donc, je vais vous le montrer juste après. Hein. Tout simplement, on peut poser dans une petite boîte les images. On peut aussi, avec Store Commander, utiliser un même fichier image pour le mettre en une seule fois sur plusieurs produits. Par exemple, si vous avez une photo d'un atelier de fabrication que vous voulez mettre sur plusieurs produits, bah là, c'est très pratique parce qu'il vous suffit de sélectionner les différents produits concernés et puis vous mettez en une seule fois donc, cette image photo directement sur les produits grâce à Store Commander. On a la possibilité aussi d'ajouter les images par import de fichiers CSV en indiquant les URL des fichiers distants. Quand vous avez des fichiers fournisseurs qui vous sont fournis, vous avez les URL à l'intérieur pour aller récupérer les photos. Mais ces photos, tout le monde les a, donc elles ne sont pas vraiment uniques et différentes de votre concurrent. On a la possibilité aussi, par import de fichiers CSV, d'indiquer un chemin vers un fichier local. C'est-à-dire que si vous avez sur une clé USB l'ensemble des fichiers images de votre catalogue. Vous pouvez mettre ça dans un dossier par FTP sur votre boutique et Store Commander ira chercher les images directement dans ce chemin. Ça permet d'être plus rapide que de passer par des URL puisqu'il n'y a pas besoin d'aller chercher l'image à distance sur le serveur distant. Donc ça, c'est une autre méthode pour importer via fichier CSV les images sur son catalogue produit. Et puis, ce que je vais vous montrer aussi, c'est par smartphone, du coup, on peut utiliser un QR code qui va permettre d'afficher un petit formulaire, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite sur la boutique. Donc, me revoici dans l'interface de Store Commander. Ici, je peux donc sélectionner un ou plusieurs produits. Store Commander m'affiche en face les différentes images des produits qui sont sélectionnés. Et donc, soit je peux cliquer ici pour parcourir les fichiers de mon ordinateur et puis aller chercher les images, ou sinon je peux glisser-déposer les images. Donc, par exemple, là, j'ai sélectionné 2 produits. Je vais utiliser une petite fenêtre Windows avec des fichiers images. Je prends 2 fichiers, je les mets ici, et automatiquement, donc Store Commander va transférer les images et les dupliquer en fait pour chacun des produits qui sont sélectionnés. Donc là, il est en train de travailler pour ensuite générer toutes les miniatures d'images, puisque l'image que vous mettez en ligne, ce n'est pas l'image qui va être utilisée directement sur votre fiche produit. En fait, elle va être stockée simplement sur votre serveur. Et ensuite, on va créer des miniatures à la bonne taille pour la vue fiche produit, donc en grand format, en format très large. Et puis, sur le listing des catégories, ça va être des petites vignettes. Donc, on va démultiplier en fait les formats d'images en fonction des besoins de votre thème sur votre front office. Donc, tout ça, ce travail est fait automatiquement, ça ne se voit pas. Et donc, là, j'ai ajouté 2 images. Et quand je vais rafraîchir ici, je vais me retrouver avec, du coup, les images qui ont été ajoutées. Donc, on voit qu'elles sont ici. Et puis, dans ma liste, elles sont aussi ici. Voilà, donc j'ai bien 4 fois, mes 4 images sur mes 2 produits qui sont ici. Et donc, là, je vais les resélectionner. Hop, hop. Et puis, je vais les supprimer. Tout simplement. Donc là, Store Commander permet de gérer en masse en fait les images à travers plusieurs produits à la fois.
Donc, ça permet, quand on sélectionne plusieurs produits, de pouvoir lister les différentes images et puis voir tout de suite s'il y a une image qui dénote, qui n'a pas besoin d'être là ou qui n'est pas encore détourée, c'est ce qu'on verra après. Donc là, dans la prochaine étape du webinaire, on va retirer le fond gris qui se trouve là sur ces images, par exemple. Voilà, donc là, c'était pour ajouter par glisser-déposer. Mais donc, vous avez vu sur la droite, ici, de mon écran, j'ai un QR code en bas à droite. Et donc, je prends mon smartphone qui se trouve ici. Alors, c'est un iPhone 6S, donc c'est pas du tout la dernière génération. Et tout simplement, avec le mode photo, je vais pouvoir prendre la photo, enfin, je vais positionner la caméra devant le QR code et on me propose un lien. Donc, j'accepte ce lien. C'est une page Internet qui s'ouvre avec un petit formulaire et on me propose du coup d'ajouter une photo pour mon produit sans image ici. Donc, je clique sur parcourir et je peux choisir soit de prendre une photo de ma photothèque, donc qui a été déjà prise dans le passé, ou du coup de prendre une photo en live, ce que je vais faire avec vous. Hop, donc j'essaie de m'appliquer, mais pas trop, parce que c'est une démonstration pour justement vous voir que c'est très rapide, et sans s'appliquer, on peut quand même faire des choses. Hop, donc je clique sur ajouter des images, et là, donc Store Commander est en train de transférer l'image directement sur la boutique PrestaShop. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert de fichiers, et que ça évite toutes les erreurs de renommage de fichiers, pour mettre la référence du produit, par exemple. Donc ça évite énormément de manipulation, en fait. Et ici, quand je vais rafraîchir, hop, ici, je vais retrouver du coup mon image que je viens de prendre en photo. Donc, il s'agit de celle-ci. Et puis, je vais enlever ces images-là. Et celle-ci, je fais un petit teasing sur la deuxième partie du webinaire. Je ne vais pas vous expliquer ce que je fais simplement. C'est pour vous montrer que c'est assez bluffant, l'outil de détourage, où là, du coup, je prends la photo. On propose déjà un détourage automatique. Ensuite, je prends une petite option ici. Hop, je fais 2 clics. Et automatiquement, Store Commander va me recréer l'image détourée. Et du coup, quand je vais aller voir mon produit sur la boutique, en front office, je vais avoir mon image détourée directement disponible pour les clients. Voilà, en quelques clics, j'ai pu faire un détourage très grossier et je vais vous montrer après toutes les fonctions de cet outil. Alors, pour en revenir au rappel de l'ajout d'images, donc on a vu les différentes étapes qui permettent d'ajouter des images aux fiches produits. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, le SEO. Comment améliorer le SEO, c'est-à-dire la position de vos fiches produits dans le navigateur. Pour cela, il faut saisir les légendes des images pour chaque produit et donc chaque image. C'est très chronophage et du coup, c'est quand même quelque chose qui est très très pénible à faire. Mais pour ça, on a un outil que je vais vous présenter juste après, simplement pour bien comprendre à quel point c'est une galère de gérer ces légendes d'images. C'est-à-dire que pour chaque produit, ici par exemple, j'ai un produit chemise bleue, et pour chacune des images, je vais devoir rédiger une légende en français, et si ma boutique est en multilangue, je vais devoir aussi renseigner dans les autres langues, donc chemise bleue, blue short, etc. Et ça, pour chaque image de chaque produit, et produit après produit, forcément, ça fait énormément de temps à passer dessus. Alors, les puristes SEO diront qu'il faut mettre plus d'informations dans les légendes, chemise bleue de face, chemise bleue de dos, etc. Bon, à un moment donné, vous placez le curseur sur l'optimisation SEO, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Store Commander propose un petit outil qui permet du coup d'aller très vite sur la saisie des informations. Ici, j'ai mon produit sans image. Si je rafraîchis ma grille, on voit que mon image par défaut est bien dans ma grille ici. Donc là, je vais pouvoir aller renommer mon produit, bonbon, et la légende est toujours restée à produit sans image. Donc en fait, Store Commander propose un outil en sélectionnant l'image, un outil ici pour attribuer le nom du produit aux légendes sélectionnées, soit pour la langue courante, soit pour toutes les langues. Là, j'ai une boutique qui est en plusieurs langues, donc je peux automatiquement, si j'avais renseigné le nom du produit dans les différentes langues de ma boutique, je peux assigner le nom du produit sur là ou toutes les images en même temps.
Donc, il me suffit de valider cette petite boîte de confirmation et automatiquement, je vais avoir la légende qui va se remplir pour toutes les images. Et ça, c'est valable quand on clique sur un produit. Mais si je clique sur plusieurs produits, donc ça peut très bien être tous les produits d'une catégorie, je peux aussi, en sélectionnant toutes les images de tous ces produits, en quelques clics, aller modifier toutes les légendes de tous ces produits. Donc, ça fait gagner un temps fou, puisque vous avez déjà la base des termes qui sont à utiliser dans les légendes des images. Donc, en quelques clics, on est capable de remplir toutes ces informations très rapidement. Alors, le deuxième outil qui ne se voit pas en front office, c'est la compression d'images. Tout à l'heure, je vous ai parlé que la photo produit était ensuite subdivisée. Il y avait une création de miniatures de différentes tailles pour s'adapter au thème de la boutique. Et donc, ça crée de plus en plus d'images et ça prend du poids à la fois sur votre serveur, mais du coup, en termes d'affichage sur le front office. Donc, on a mis à l'intérieur de Store Commander un outil de compression de fichiers images qui répond à un double objectif en fait. C'est l'amélioration de votre SEO, parce qu'il faut savoir que quand Google ou un autre moteur va visiter votre site pour aller indexer les pages, il va considérer une certaine fenêtre de temps. Et quand ce temps est terminé, il ne veut pas aller plus loin. C'est-à-dire que si ce temps est terminé et qu'il reste des pages indexées, ces pages ne seront pas indexées. Et ce temps, en fait, de crawl, c'est ce qu'on appelle le crawl, c'est un temps où la lecture des images impacte énormément le moteur de Google. C'est-à-dire que plus les images sont lourdes, plus elles sont lourdes à charger, plus ça va prendre de temps dans cette période de temps. Et du coup, moins vous aurez de pages indexées ensuite. Donc, il faut réduire le plus possible le poids des fichiers images pour que du coup Google aille vraiment très profondément dans votre catalogue et indexer le plus de pages possible pour que vous puissiez remonter en termes de SEO dans les résultats des moteurs de recherche. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration du temps de chargement des pages pour vos visiteurs, parce que bien évidemment, qui dit poids de fichier réduit, dit un affichage des pages beaucoup plus rapide. Et donc, un utilisateur qui est plus confortable sur votre boutique, il va prendre, entre guillemets, plaisir à naviguer dans votre boutique et puis à découvrir les produits. Et c'est encore plus visible sur mobile, puisque forcément, on n'a pas tous la fibre. Et donc, sur mobile, avec la 4G, c'est pas toujours très facile de visiter les sites e-commerce. Donc, vraiment un double objectif qui est très, très important avec la compression d'images. Et donc, il existe déjà des outils qui permettent de compresser sur Internet, type TinyPNG par exemple, mais il faut configurer l'outil. Il y a effectivement une formule gratuite avec quelques images par semaine ou par mois, etc. Mais il y a quand même du travail à faire, et puis c'est pas du tout optimisé en termes de choix des images qui sont compressées, alors que du coup, avec l'outil qu'on propose directement dans Store Commander, tout est optimisé. Donc, c'est très simple d'utilisation. Je vais vous le montrer juste après. Tout est automatique. C'est activé simplement en un clic. On a un gain de plus de 60% sur le poids des fichiers images. Donc, ça veut dire que vos pages vont s'afficher beaucoup plus rapidement. Et puis, en termes de qualité visuelle sur les images, étant donné les algorithmes de compression qu'on utilise, la qualité est vraiment au top. Et les quelques pouillèmes de pixels qui pourraient éventuellement être différents, franchement, la différence est vraiment très minime. Et du coup, on va vous montrer dans l'outil juste après que vous allez pouvoir voir la différence avant-après pour que vous puissiez être complètement rassuré sur l'aspect de la qualité visuelle de ces images. Et alors, tout ça, c'est intégré directement dans Store Commander en quelques clics, je l'ai dit. Et du coup, pour toutes les boutiques jusqu'à 2000 produits, en fait, c'est complètement inclus dans votre plan de Store Commander. Et pour les plus gros catalogues, ça nécessite des ressources serveurs parce qu'il y a des calculs qui est fait sur les différents produits. Donc, on peut acheter des packs de compression d'images, en fait, pour les très gros catalogues, qui ont boosté aussi le rythme de compression sur la boutique. Et donc, notre outil, il est câblé à la fois pour les toutes petites boutiques, c'est directement inclus dedans, activé en 2 clics. Et puis, pour les très, très gros catalogues, c'est directement inclus. Il n'y a pas besoin de gérer
de priorité sur les différentes compressions. Par exemple, on va prendre en priorité les images de votre thème, ensuite les produits les plus vendus, pour finir par les produits les moins vendus, les moins visibles sur la boutique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas proposé par les autres outils. Donc on a vraiment réfléchi à l'outil pour vraiment optimiser aux petits soins et que vous ayez le maximum d'optimisation et de résultats le plus tôt possible dans cette compression d'images. Parce qu'il faut savoir que ça prend du temps quand même de compresser au fur et à mesure tous ces produits. Donc, je vais vous montrer où ça se passe dans Store Commander. Donc, on va revenir dans l'interface de Store Commander ici. Voilà. Et donc, ça se passe dans le menu e-service en haut, vos projets. Et ici, vous avez un projet qui est disponible pour tout le monde, qui est la compression d'images. Et dans cette fenêtre, je vais la retailler parce que pour le webinaire, j'avais une dimension d'écran un petit peu courte. Ici, dans cette image, on propose 4 panneaux en fait. Donc, la première étape, c'est de lancer l'analyse des fichiers. Ça va mettre à jour en fait les statistiques qui sont affichées sur la droite. Donc, ça va vous donner le nombre d'images qui sont à compresser sur la boutique, le nombre d'images qui sont déjà compressées, le pourcentage, le gain en poids que vous avez réussi à supprimer, etc. Donc, la première des choses, c'est de lancer l'analyse sur votre boutique pour que du coup, on aille rechercher la taille de chacune des images, on fasse tous les calculs pour vous indiquer les statistiques. Donc là, ça m'a pris 7 secondes, quasiment 8 secondes pour 1500 fichiers photos sur la boutique. Donc à ce stade-là, Store Commander n'a absolument rien modifié sur votre boutique. Ça permet simplement d'être au courant de ce qui se passe dans son catalogue avec ces images. Alors, on a effectivement un nombre d'images obsolètes. En fait, ce sont des formats d'anciennes versions de PrestaShop. Lorsque PrestaShop a été migré de version en version, certains formats ont été créés, enfin certaines miniatures ont été créées à l'époque, mais ne sont plus utilisées aujourd'hui dans les thèmes. Et donc, Store Commander le détecte et permet d'aller supprimer toutes ces images complètement obsolètes. Donc ça, c'est pour vous donner de manière quantitative un petit peu le nombre d'images qui sont à compresser sur la boutique. Étape 2, c'est de tester la compression sur 5 images. Donc là, on ne va pas le faire réellement en production sur votre boutique, mais on va simplement aller prendre 5 images de vos produits les plus vendus sur votre boutique, donc les produits phares. On va les mettre dans un dossier temporaire et puis on va aller les compresser et puis on va vous indiquer quel est le poids total avant compression, après, et puis le poids total que vous avez gagné, donc avec le pourcentage au final de gain. Et donc, pour pouvoir vous rassurer sur la qualité visuelle, à chaque fois, sur ces 5 images, on a un petit lien « Voir la différence visuellement ». Ça ouvre un nouvel onglet de votre navigateur. Et là, vous avez un curseur qui permet de voir la différence avant-après. Donc, sur la partie gauche, c'est l'image originale. La partie droite, c'est l'image compressée. Et puis, alors, évidemment, c'est un webinaire enregistré, etc. Donc, vous ne voyez pas forcément précisément les points, mais vous le ferez sur votre boutique. Et vous verrez que la qualité est vraiment très bluffante. C'est quelque chose qui a un vrai intérêt et qui n'impacte pas visuellement les images de vos fiches produits. Et donc, comme je le disais, c'est inclus pour toutes les boutiques qui ont 2000 produits, tout est inclus parce que, en fait, 20 000 images sont de base peuvent être compressées avec votre plan Store Commander. Et puis, pour les boutiques qui ont le plus gros catalogue, vous pouvez acheter des fees, c'est la monnaie à l'intérieur de Store Commander, qui permet d'acheter des packs de 20 000, 200 000 ou 1 million de crédits pour les très très gros volumes. Et donc, on a fait une vidéo aussi, Sonia vous pourra mettre le lien dans le chat, où du coup on vous explique le processus de compression. Il y a une petite partie des fichiers qui est compressée tous les jours pour ne pas complètement saturer votre serveur en une seule fois. Donc tout a été pensé pour que ça se passe au mieux du monde pour votre boutique et que vous puissiez avoir des résultats très rapidement. Donc ça, c'était l'outil de compression des images. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très très important que je vous invite à activer sur votre boutique si vous utilisez déjà Store Commander. Et ensuite, après la compression d'images, je vais vous montrer maintenant, sur la deuxième partie de ce webinaire, comment est-ce qu'on peut modifier graphiquement les photos sur les fiches produits.
Donc là, je reviens dans mon interface. Et du coup, j'ai ici 4 produits que j'ai préparés avec des photos. Ici, j'ai un produit qui s'appelle Mon super produit avec différentes photos. Et je vais vous montrer tous les outils qui existent pour le détourage. Donc, j'ai détouré mon petit paquet de bonbons tout à l'heure, mais là, je vais rentrer plus dans le détail pour vous montrer comment ça se passe. Alors, en guise d'introduction sur le détourage, en fait, quand vous listez les photos des produits, dans la barre d'outils ici à côté du rubis rouge, vous pouvez cliquer sur détourer l'image sélectionnée. À ce moment-là, du coup, une nouvelle interface va s'ouvrir dans votre onglet et on va aller charger la photo dans cet outil qui va proposer automatiquement un détourage. Donc là, pour l'instant, j'ai les mains en l'air, je n'ai absolument rien fait et automatiquement, on m'a proposé un détourage en face. Le principe, je vais revenir dans le détail après, c'est qu'on a donc une zone à garder et puis une zone à exclure de la photo. Donc, le détourage automatique va essayer de déterminer quelles sont les zones qui sont à conserver. Et donc, vous voyez qu'on a un trait jaune et noir qui se trouve tout autour de l'image dont a été déterminé l'objet principal de la photo. Mais on peut évidemment changer ça. Et donc, on a une batterie d'outils en haut à gauche de l'écran avec un plus qui permet de tracer une zone verte pour indiquer que cette zone est à conserver. Donc là, j'ai mis la zone verte sur une zone qui était déjà conservée, donc il n'y a pas de modification. Par contre, je peux aussi indiquer une zone qui est à exclure. Donc là, si je prends cette zone et que je trace le trait ici, automatiquement en face, vous voyez sur la partie droite de l'écran qu'il y a un calcul qui a été fait et que l'outil est en train de détourer l'objet. Donc, si je veux aller vite et puis ne conserver qu'une seule cymbale, en 3 traits, en fait, j'ai un calcul en temps réel qui est fait en face et je vais pouvoir affiner. Donc, par exemple ici, alors je vais très vite, je vais revenir dans le détail pour vous montrer les outils qui sont à disposition, mais on va pouvoir aller affiner les différentes zones pour détourer l'objet. Et donc, à partir de ce que je viens de faire ici, avec quelques raccourcis clavier, donc on est capable de changer les outils pour aller très vite. Et puis, je peux aussi mettre un arrière-plan en blanc. Hop. Je peux recadrer mon image. Je vais revenir ensuite dessus, ne vous inquiétez pas, je vais vite, mais c'est pour vous montrer la puissance de l'outil et la rapidité qu'on a à l'utiliser. Voilà, donc là j'ai mon objet qui est complètement détouré, recadré, et je vais cliquer sur terminer, ce qui fait que Store Commander va utiliser cette photo détourée et va la mettre directement disponible sur la boutique PrestaShop. Donc on va régénérer toutes les miniatures d'images avec ce produit. Et donc quand on va voir sur la boutique, automatiquement, hop, je vais avoir mon produit détouré qui est en face. Alors, je vais revenir sur mes produits et puis on va détailler étape par étape un petit peu tous les outils qui sont utilisés dans Store Commander pour manipuler les images. Donc ici, je prends un espèce de boulier, donc je reviens ici pour détourer cette image. Hop, donc automatiquement, l'outil m'a sélectionné les bonnes zones. Donc je peux afficher un arrière-plan blanc. Hop, voilà, et puis je peux aller recadrer du coup mon image simplement de manière manuelle avec ces outils. Donc je peux manipuler les coins sur les côtés pour redimensionner le cadre et puis déterminer où est le centre de l'image. Et je peux aussi du coup modifier la position du cadrage. Donc ça me permet de faire des ajustements très très précis. Et je peux aussi faire pivoter de 90 degrés ou de redresser. Donc là, c'est une rotation fine qui permet de redresser un objet qui n'est pas droit. Et donc là, je peux encore recadrer. Hop, je clique sur OK. Et voilà, j'ai mon résultat qui se trouve ici.
Alors, j'ai effectivement mon boulier. J'ai une fois que j'ai fini mon détourage, en fait, j'ai deux possibilités. Soit j'accepte le résultat et donc je clique sur terminer ici. Donc là, ce qui va se passer, c'est la même chose que pour le matin bal juste avant. Donc on va enregistrer l'image et puis la remplacer directement sur le front office. Ou du coup, j'ai la croix bleue en haut à droite qui me permet d'annuler ce que j'ai fait. Donc quand j'annule, je reviens sur l'interface de Store Commander et puis à ce moment-là, je peux éventuellement revenir pour redétourer cette image. Voilà, donc je suis revenu sur mon détourage originel ici. Alors, la mise sur fond blanc et puis le recadrage, en fait, il y a une astuce qui permet ici, en cliquant sur ces 3 points puis commerce en ligne, de d'appliquer en fait un profil par défaut sur l'image. Et à ce moment-là, en cliquant ici sur le bouton bleu, automatiquement, ça m'a mis un fond blanc et ça m'a recadré l'image avec une certaine marge tout autour. Donc là, ce que j'ai fait manuellement tout à l'heure, là, c'est très rapide puisqu'en un clic, hop, j'ai été recadrer, mettre en fond blanc ce produit directement, cette image. Hop. Donc ça, c'était un petit raccourci qui permet d'aller encore plus vite sur le détourage. Je vais revenir une troisième fois sur le même produit pour détailler un petit peu les outils qui sont en haut à gauche. Donc, on a vu qu'avec la zone verte, on pouvait déterminer ce qui était à conserver. La zone rouge, on peut l'activer avec la touche espace du clavier pour basculer en fait en zone verte ou rouge. Donc, il n'y a pas besoin d'aller recliquer forcément en haut à gauche de l'écran, mais on peut du coup changer de mode ici. Et donc, si je veux rajouter cette zone ici, hop, je rajoute des traits verts et automatiquement, on voit que le détourage en face a modifié la photo. Ici, on a aussi un outil cheveux que je vous montrerai dans une prochaine photo, qui est là pour déterminer des zones où il y aura besoin de créer une zone transparente. Et puis, on a aussi une gomme ici qui permet de retirer ce qu'on a tracé en trait rouge ou vert. Et donc, automatiquement, si j'efface mes zones, hop, je vais pouvoir revenir en arrière et puis retrouver le détourage originel. On a un scalpel aussi que je vous montrerai tout à l'heure, c'est pour affiner sur certaines zones. Et puis, on a aussi un outil balayage. Tout simplement, c'est pour aller naviguer dans l'image et donc déplacer l'image sur l'écran. On a des outils de zoom ici qui permettent de recentrer la vue et puis d'agrandir ou rétrécir directement. Voilà, donc les outils. Et ensuite, si on fait un clic droit sur l'image ici, on va retrouver aussi à la position du curseur les différents outils principaux. Donc ça permet de naviguer très rapidement dans l'image et puis de faire les modifications. Donc ça, c'était les outils pour le détourage. Et on va avoir aussi les outils qui permettent de modifier la couleur. Donc, hop, je reviens pour détourer une paire de lunettes. Voilà, donc j'ai un détourage qui a été fait de manière automatique. Donc là, j'ai une paire de lunettes. Donc là, je vais pouvoir du coup modifier le cadre. Alors, je vais pouvoir redresser ma paire de lunettes. Hop, donc je vais changer l'orientation. Voilà, donc elle est plus horizontale. Et en haut à droite de cet outil, je vais pouvoir aller modifier la couleur pour du coup supprimer la dominante de rouge parce que j'avais une dominante rouge sur mon image. Donc là, je vais pouvoir modifier. Alors, je vais voilà, c'est plus facile avec la pipette. Donc là, j'ai sélectionné une zone de l'image avec la couleur que je souhaite retirer. Et du coup, ça m'a enlevé cette teinte rouge que j'avais sur l'image. Et ensuite, je peux aller dans le recadrage. Et du coup, je peux cliquer sur adapter au résultat. Automatiquement, ça va me proposer un recadrage automatique sur l'objet. Et puis, il me manque un arrière-plan blanc ici. Donc, je vais mettre l'arrière-plan. Hop, et voilà.
Donc là, on voit que j'ai pu recadrer, modifier la couleur, la teinte de la paire de lunettes et puis la mettre à mon goût, du coup, sur la boutique. Et donc là, j'ai validé, donc l'image est déjà disponible pour les clients sur la boutique. Alors, sur un autre produit, donc là, le détourage m'a détouré automatiquement le sac. Et puis quand je zoome, on voit qu'il y a une petite imperfection ici parce qu'il m'a retiré cette zone ici et ça fait un trou sur la partie droite de l'écran. Donc ça, il faut le corriger. Donc effectivement, en appuyant sur la touche espace du clavier, automatiquement, je me mets dans une position soit verte, soit rouge. Et donc, j'ai pas pris la bonne du coup, donc je vais prendre la gomme et puis je vais retirer la zone rouge que j'ai mise ici. Et au contraire, je vais du coup appuyer sur la touche espace, prendre la zone verte pour être prise en compte. Et à ce moment-là, j'ai le détourage en face qui se trouve sur la partie droite de l'écran et puis qui permet de corriger. Et donc, sur le même principe que tout à l'heure, si je revais sur ma petite icône ici, alors je peux aussi, il y a tout un système de annuler, rétablir qui permet de revenir en arrière. Et du coup, là, je vais cliquer sur commerce en ligne et puis indiquer que je veux les paramètres par défaut. Hop, et automatiquement, j'ai un produit qui est détouré en face. Alors, vous voyez que dans la zone droite, ici, j'ai un rectangle qui est très allongé. En fait, quand je vais appliquer ce détourage, automatiquement, Store Commander va me rajouter des marges pour convenir aux différents formats dans PrestaShop, qui est plutôt un format carré. Donc, du coup, il y a des bandes blanches qui vont être rajoutées automatiquement, donc il n'y a rien à faire de précis. Et je vais avoir un produit ici qui va être automatiquement détouré. Donc, on va aller voir sur le site la fiche produit. Hop. Voilà, donc là, il y a un petit problème de cache avec les miniatures, mais vous voyez que l'image qui est détourée est ici. Et donc, elle est disponible en grand format et on a l'objet qui est vraiment bien représenté ici sur cette fiche produit. Alors, je vais prendre un autre produit de test, par exemple cette robe. Donc, automatiquement, on m'a proposé un détourage. Là, il n'y a rien à faire de précis. Donc, tu peux cliquer automatiquement sur e-commerce en ligne, set default. Hop là, terminé. Et l'image est automatiquement remplacée. Donc, il n'y a pas de transfert de fichiers à prévoir, pas de source d'erreur possible là-dessus. Je vais vous montrer l'outil Scalpel maintenant. Donc, toujours dans cette interface de détourage. Ici, quand le détourage automatique va se faire, il ne va pas reconnaître complètement les zones ici, en bas, qui correspondent à mon produit. Donc là, je vais devoir affiner. Et comme, alors si j'essaye avec, du coup, les différents outils qui sont à disposition, c'est un peu compliqué d'avoir une forme complètement arrondie. Et dès que je vais sélectionner une zone, comme ce qui s'est passé ici, je vais avoir les couleurs qui ressemblent, qui vont être sélectionnées sur la droite, et vous voyez que ça colle pas bien. Donc, dans ce genre de situation, il y a un autre outil qui est très pratique. Donc, je reviens en arrière avec les outils d'annulation. Il y a un outil qui est très pratique qui est le scalpel. Donc, ici, je vais pouvoir mettre un point, un deuxième point à un autre endroit. Hop. Et du coup, je vais pouvoir mettre, dessiner en fait le contour de mon écrou. Hop. Voilà. Et donc, je peux le faire sur la bordure extérieure aussi. Alors là, à chaque fois, je fais la mauvaise manip il faut mettre un point et ensuite tirer depuis le côté du point sur le côté, hop, pour aller dessiner le contour. Voilà, donc en faisant le contour, vous avez compris le principe. Hop, je vais pouvoir aller dessiner le contour de mon objet
pour avoir des lignes droites. Et donc, ça sera plus précis en fait que de faire un détourage par rapport aux couleurs de l'objet. Donc là, j'ai 2 objets qui sont sélectionnés, hein. Si je prends la couleur rouge pour retirer une zone, donc je peux retirer, hop, en traçant directement ici, hop. Voilà, donc je conserve uniquement cette partie-là. Et puis, toujours commerce en ligne, default, hop. Et puis automatiquement, je vais retrouver ici mon objet. Alors là, j'ai été vite et il faudrait rajouter effectivement une ligne. Hop, donc je vais le faire là. Donc je trace un point et ensuite je vais tirer ici. Et puis ensuite, je vais lui indiquer où est-ce que je veux tracer la ligne. Et puis automatiquement, donc il va me faire le calcul du détourage à côté. Avec soit des angles ronds, soit des angles carrés. Donc ça dépend des objets. Si vous avez des objets rectangulaires ou plutôt arrondis, vous pouvez changer les angles. Hop, voilà. Alors l'outil cheveux, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour du coup créer un dégradé et puis une détection un petit peu particulière des cheveux. Donc l'idée, et là encore pareil, j'ai les mains au-dessus du clavier, je ne touche rien, et automatiquement il a détecté qu'il y avait une personne avec des cheveux, et il m'a proposé un détourage automatique avec la zone cheveux. Et du coup, ça donne ce que vous voyez en face. Donc là, je vais mettre un arrière-plan blanc, par exemple, hop, pour que vous puissiez voir la différence. Hop, voilà. Et donc du coup, l'image jaune, enfin le fond jaune est devenu un fond blanc complètement. Alors sur les produits, on peut ajouter du reflet aussi. Donc pour tout ce qui est objet métallique, bijoux et autres, on peut utiliser un outil qui permet de créer un petit reflet. Donc pour sublimer cette image de bague, je vais mettre un arrière-plan blanc au départ. Et puis je vais aller choisir de mettre un reflet. Donc là, hop, je clique sur reflet, automatiquement l'outil m'a créé un reflet sur la partie basse de l'écran. Et du coup, entre la version gauche et la version droite est un petit peu plus prestigieuse avec le petit reflet en bas. Donc ça, c'est plutôt adapté pour des produits de type bijoux, métalliques. Donc on peut effectivement mettre des reflets. Donc si je termine et que je valide automatiquement, tout va être retransféré ici. Puis donc on voit le petit reflet sur le bas de l'image. On peut aussi ajouter des ombres portées. Donc je reviens dans mon outil de détourage. Et donc le détourage automatique qui a été fait ici ne prend pas en compte le câble. Donc je vais aller corriger ça. Donc j'appuie sur la barre espace pour automatiquement me mettre en mode vert pour ajouter. Et donc je vais rajouter une petite zone. Hop là. Alors j'appuie sur le Shift du clavier. Ça permet d'afficher la main pour pouvoir naviguer rapidement dans l'image. Donc là, j'ai rajouté quelques points verts qui permettent de combler le vide par rapport au fil. Je vais mettre un arrière-plan blanc. Et puis, je vais dézoomer par ici. Et du coup, j'ai mon objet. Alors, pour lui donner un petit peu plus d'impact, on peut rajouter des ombres. Donc, ça peut être soit une ombre portée. Donc, à ce moment-là, elle est quand même très, très prenante, mais on peut baisser son opacité. Et puis, baisser aussi le rayon. Hop, voilà. Et puis, on peut déplacer l'ombre derrière. Donc ça, c'est un premier type d'ombre, en fait, l'ombre portée. On a un deuxième type qui est l'ombre projetée. Donc là, du coup, c'est un effet de lumière en fait, qui passe sur le côté et qui projette une ombre de l'autre côté. Donc si votre objet a vraiment un point lumineux en face de lui, ça peut être intéressant de mettre une ombre en face, du coup, pour lui donner du relief. Donc, même principe, on peut varier du coup l'opacité, la position, etc. Donc, il y a plein de possibilités avec ces calculs d'ombre. Et puis, il y a une troisième type d'ombre, en fait, ici, c'est la possibilité de créer des ovales. Donc là, l'idée, c'est de faire un clic et puis en tirant mon ovale, en fait, je vais m'en trouver avec cette partie-là. Donc cette partie-là, je peux ensuite la déformer, modifier l'intensité, modifier aussi l'inclinaison, etc. Donc je peux appliquer une ombre sur un point précis de l'image.
pour mettre une base, un nombre, et puis mettre en valeur l'objet qui est au-dessus. Voilà. Alors, ce que je vous ai montré là sur chacune des images des produits, je peux très bien sélectionner donc plusieurs images dans ma catégorie, et puis en sélectionnant plusieurs produits, pardon, dans cette catégorie, je vais avoir toutes les images de ces produits, et donc je vais pouvoir voir tout de suite, instantanément, quelles sont les images que je dois détourer. Donc là, je vais pouvoir sélectionner celle-ci, la troisième est déjà détourée, donc j'ai pas besoin de la détourer, la troisième, et puis la dernière n'a pas besoin d'être détourée non plus. Donc là, je vais choisir une deuxième option qui est ajouter les images sélectionnées au projet de détourage. Ça va me permettre de mettre toutes ces images qui sont à détourer dans un projet. Donc, je vais voir le projet de détourage ici. Automatiquement, on revient dans la fenêtre des e-services qu'on avait vu tout à l'heure. Et quand on clique sur le projet de détourage, je vais retrouver les images que j'ai mis tout à l'heure. Alors ça, ce sont deux petites images de test que je vais enlever de mon projet. Voilà, je vais retrouver ici mes trois images qui sont détourées. Donc là, je vais pouvoir détourer l'image sélectionnée. Hop, donc je vais mettre commerce en ligne et il n'y a pas de défaut sur l'image, donc je vais pouvoir valider complètement cette image. Automatiquement, l'image donc est traitée, est enlevée de cette liste, et donc je vais pouvoir aller traiter la prochaine image automatiquement. Donc là, vous pouvez vous faire une séance pour aller sélectionner les photos qui sont détourées, les retrouver dans votre projet de détourage, et ensuite, à partir de la fenêtre des projets, vous pouvez aller les détourer une par une directement. Et donc, celle-ci me convient aussi. Donc, hop, je valide. Ici, je clique sur terminer. La génération se fait automatiquement, pas de transfert de fichiers, c'est très rapide. Et du coup, je peux détourer à la chaîne toutes mes images produits très rapidement. Donc là, en quelques secondes, j'ai fait 3 produits. Hop, alors là, il y a un petit défaut, c'est que on voit que le détourage automatique a pris en compte cet espace-là. Donc je vais appuyer sur espace pour zoomer avec la molette de la souris. Et puis je vais retirer cette partie-là. Et puis il y a une autre partie ici, hop, que je vais retirer. Voilà. Alors, il y a un outil qui existe aussi, quand on ouvre ce petit panneau, c'est examiner. Examiner, en fait, après, avec les flèches du clavier, vous pouvez, alors non, pardon, c'est pas avec les flèches du clavier, c'est du coup avec les petites flèches qui sont sur le dessus, là, c'est F. Vous allez pouvoir suivre le contour complet, donc, et puis vous arrêter quand il y a un défaut sur l'image. Donc là, ça permet de faire tout le tour de l'image point par point. Et donc là, par exemple, une partie noire que je ne veux pas, hop, je peux retirer cette partie-là, et on voit automatiquement en face le résultat sur la partie droite. Et donc, je vais réappliquer mon setup par défaut e-commerce en ligne, voilà, hop, et puis du coup, j'ai mon image qui est prête et que je peux valider. Et donc, elle va partir de mon projet, et je peux du coup ensuite revenir pour une nouvelle session de sélection des images à détourer et revenir ici dans le projet. Alors, il faut savoir que les images, je vais rafraîchir, voilà, donc là, toutes les images sont bien détourées. Quand vous exportez vos produits sur Amazon, il vaut mieux garder un fond blanc sans ombre, puisque c'est quelque chose qui a du mal à passer par Amazon. Par contre, si sur votre boutique, vous voulez avoir des images de bonne qualité, vous pouvez rajouter des ombres, mettre en valeur les produits. Du coup, avec cet outil de détourage, qui est plus qu'un outil de détourage, puisque du coup, on a vu qu'il permettait de faire de la rotation pour redresser les images, pour du coup modifier les couleurs, pour recadrer aussi les images. Super, merci Vincent. Super belle démonstration. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur le détourage, sauf une de Eric qui demande des pistes pour détourer des produits blancs sur fond blanc. Alors, il faudrait pouvoir le tester.
Effectivement. L'idée, c'est que vous alliez directement sur notre site, parce que vous pouvez tester en fait l'outil de détourage. Comme je te disais tout au début du webinaire, vous pouvez aller créer une démo virtuelle et puis ajouter la fameuse photo sur la boutique virtuelle et puis tester directement. Si vous voulez pas le tester sur votre fiche produit, sur votre boutique en prod, vous pouvez le faire directement sur la boutique virtuelle. Voilà. Et après, du coup, les produits blancs sur fond blanc, à savoir est-ce qu'ils sont transparents ou non, parce que s'ils sont pas transparents, vous pouvez très bien mettre un fond de couleur qui sera détouré ensuite, et du coup le produit blanc sera un peu plus visible au niveau des détourage. Si vous mettez un fond blanc sur fond blanc, l'idée après, ça serait éventuellement de mettre une ombre pour dessiner le contour derrière, avoir le résultat. Il faudra faire des tests pour vraiment étudier la chose avec l'objet. Ok, merci. Ou alors peut-être une astuce de changer le fond pour mettre un fond de couleur pour détourer et après remettre un fond blanc. Aussi une astuce si besoin, je pense. C'est Je sais ça. pas. C'est ça. Ou du coup mettre un petit fond grisé à la place de blanc Voilà. pour montrer la différence. Oui. Alors sur le détourage, nickel, hein, parce que tu as fait une super présentation, Vincent. Par contre, pour la compression, on a Hugo et Nathalie qui avaient une question sur l'option de compression qui existe déjà dans le back-office PrestaShop. Oui. Alors, si ça rentre en conflit avec notre outil de compression, si besoin de définir l'option dans PrestaShop avant de lancer notre compression à nous. oui, ça ne rentre pas du tout en conflit, puisque du coup, l'outil de Store Commander va aller compresser et puis remplacer les images sur la boutique. Et la compression de PrestaShop ne sera plus utilisée, ça sera la nouvelle de Store Commander. Le pourcentage de gain que vous avez et qui est affiché, c'est par rapport aux images qui sont déjà compressées par PrestaShop. C'est-à-dire que votre image originale, elle a été entre guillemets compressée par PrestaShop, mais du coup, le pourcentage qu'on vous affiche, c'est par rapport à cette première compression. Donc, du coup, vous gagnez énormément. Et Camilla demande aussi quelle est la taille optimale pour les images de produits pour une boutique Alors, PrestaShop. l'idée au format JPEG, c'est de ne pas dépasser 2000 par 2000 pixels. Il faudrait que ça reste en dessous, en fait. Après, les boutiques Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais il vaut mieux rester dans un cap de 2000 par 2000. Sachant que du coup, à l'intérieur, ça peut très bien être du 1200 par 1200 ou autre. C'est simplement qu'il ne faut pas dépasser 2000 par 2000. Voilà. Mais comme Hugo fait la remarque pour les places de marché en général, pour l'activation du zoom, ça requiert des 1500 par 1500. Donc, oui, merci Hugo pour la précision. Oui, merci Hugo. Alors, je ne sais pas si tu lis sur le chat, il y a une question de Ben qui demande si les images envoyées sur le serveur ont une luminosité légèrement différente des originaux. Enfin, elles ont une luminosité légèrement différente. Est-ce normal? Alors, il faudrait savoir avec quel appareil sont prises les photos au départ. Peut-être qu'il y a un profil colorimétrique à l'intérieur qui n'est pas pris en compte par le serveur. Là, il faudrait vraiment regarder un peu plus techniquement ce qui se passe. Ça dépend de l'appareil qui est utilisé. Difficile de répondre comme ça à Ben. C'est sûr. Merci Vincent. Une petite dernière question peut-être de Laetitia qui, par rapport à la légende des images, s'il y a une longueur maximum pour le référencement Google après. Bonne question. Peut-être qu'il y a une longueur maximum, le tout que ça tienne dans une phrase quand même assez courte avec les mots-clés que vont utiliser les internautes pour faire la recherche. Donc, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, chemise bleue de dos ou de face, c'est pas dit que les utilisateurs cherchent cette information-là. Si c'est une légende manche de chemise bleue, pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt. Donc, le SEO, c'est toujours très subtil entre les termes à utiliser. Voilà.
Donc à voir. Une chose aussi à préciser, c'est que les légendes et donc les balises alt des images, on peut aussi utiliser l'import CSV de Store Commander pour aller mettre ces fameuses légendes sur les images des produits pendant qu'on fait l'import et qu'on associe les images, les photos produits sur le produit. Donc c'est possible avec l'import CSV aussi de modifier les légendes des images. Oui, et puis c'est en continuant sur le référencement là pour la légende des images, une chose que tu n'avais pas mentionnée tout à l'heure, c'est quand on ajoute une image, sur un produit depuis Store Commander, la légende est automatiquement remplie avec le nom du produit. Ce qui n'est pas le cas dans PrestaShop où il faut éditer pour, renseigner la légende. Oui, donc on pré-mâche le travail du mieux qu'on peut en fonction des informations qu'on a au bon moment. Donc on fait toute une série d'optimisations et c'est aussi ça l'avantage de Store Commander. On ne dit pas tout ce qu'on fait, mais on vous facilite la tâche sans le dire au quotidien. Donc, forcément, si on ajoute plusieurs images sur le même produit, la légende va être la même. Donc il est forcément recommandé de définir, des légendes légèrement différentes pour chacune de ces images pour un même produit. C'est la recommandation, effectivement. C'est chronophage. Est-ce que le temps à passer dessus est bénéfique ou pas? Ça dépendra de votre expert SEO, à voir avec lui. Je Voilà, ne me c'était mouille pour pas sur le sujet. ouais, c'était pour répondre à Belinda, à ce niveau-là, effectivement en masse, pour le faire, par export, et import après derrière pour modifier la légende des images, plus en masse que dans l'interface. Oui. Donc on Voilà, pré-mâche le travail en mettant le nom du produit sur les différentes légendes, mais après, voilà. Est-ce que vous voulez aller plus loin et passer du temps dessus? Voilà. C'est toujours une histoire de curseur dessus. Super. bah, Eh ben, écoute, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu. Hop. On est disponible du coup par téléphone, email, ticket, chat directement depuis l'interface de Store Commander. Sonia qui m'a accompagné et Sébastien se feront un plaisir de vous répondre pour toutes vos questions. et Et le puis, replay du webinaire le aussi, pardon replay Vincent, je te coupe. sera, ouais, du coup, le replay sera disponible 3 minutes après la fin. Du coup, en restant sur la page, il va s'afficher, ou sinon, par email, vous recevrez un lien pour revenir sur le replay. Donc, c'est le même lien en fait que vous avez utilisé ici là, pour revenir ici sur le webinaire. Oui, on a effectivement beaucoup d'outils dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis à très bientôt pour un prochain. Merci à vous. Merci à tous. Une très bonne journée et des bons détourages photos à vous.